Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Mais avant ça, générique. Comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, donc aujourd'hui on va parler des protéines en poudre de la whey. Donc la protéine, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc la protéine, elle fait partie des 3 macronutriments présents dans notre alimentation. Les macronutriments, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les nutriments que l'organisme a besoin en plus grande quantité pour en tirer ses besoins en énergie. Donc on a les macronutriments et les micronutriments. Mais donc ici, les protéines, elles font partie des macronutriments. Donc les nutriments que l'on a besoin en plus grande quantité. Donc dans les macronutriments, on a les glucides, les lipides et donc les protéines. Et chaque macronutriment a son utilité. Donc ici on va parler des protéines vu que c'est le titre d'aujourd'hui, mais je ferai une autre vidéo avec tous les macronutriments, les explications, leur fonctionnement, leur utilité, etc. Donc ici les protéines, à quoi elles servent? Elles sont importantes donc pour la masse musculaire, donc c'est elles qui vont construire nos petits muscles, nos petits ou nos gros muscles. Elles sont importantes aussi pour les os, pour les cheveux, pour les ongles et pour les organes. Elles servent aussi à fabriquer certaines enzymes, les anticorps et les hormones. Elles sont donc essentielles à notre alimentation et à notre vie. Donc voilà pour les protéines. Et maintenant, on va voir comment la protéine en poudre est obtenue. Donc quelle est sa transformation qui fait que l'on a la whey ou la protéine en poudre. Donc la protéine en poudre, à la base, ça vient du lait. Donc bien évidemment, sauf pour les whey qui sont véganes, sauf pour toutes les protéines qui sont véganes, mais les protéines en poudre viennent du lait de vache. Donc on va venir récupérer le lactose sérum qui est contenu dans le lait, que l'on va ensuite filtrer pour enlever le gras et le sucre. En fonction de si on veut faire de la whey ou de l'isolat, on va plus ou moins la filtrer. Et ensuite on va la sécher donc pour obtenir de la poudre. À la base on a un liquide et ensuite on va la sécher afin d'obtenir notre poudre. Et ensuite c'est là qu'ils vont rajouter les arômes, etc. pour donner du goût à votre whey. Donc les protes ou les fameux shakers que vous voyez que certaines personnes prennent juste après leur séance, voire même pendant leur séance, en fait c'est du lait. Ça vient du lait. Donc pour toutes les personnes qui pensent que la whey c'est un aliment qui va vous faire gonfler des biceps du jour au lendemain, ou pour les personnes qui pensent que prendre de la protéine en poudre va les faire maigrir, essayez avec le lait et vous me direz vos résultats. Mais bien évidemment que non, la whey, les protéines en poudre, les protes, les shakers ne font pas ni maigrir, ni prendre du muscle du jour au lendemain. La whey, la protéine en poudre, c'est de la protéine comme je l'ai dit. C'est de la protéine, la viande, les œufs et le poisson, c'est aussi de la protéine. Je pense que énormément de personnes mangent de la viande et du poisson et des œufs dans leur journée. Et c'est pas pour autant qu'elles sont toutes musclées. C'est pas pour autant qu'elles sont toutes minces. Donc non, ça ne fait ni maigrir ni prendre du muscle. Il faut savoir qu'à la base, les protéines en poudre étaient conçues pour les bodybuilders et les culturistes qui, eux, avaient une grosse masse musculaire et qui ne pouvaient pas combler tout leur apport en protéines seulement en mangeant des aliments entiers et naturels. Donc ces personnes-là, elles ne pouvaient pas manger 30 œufs ni 3 poulets dans leur journée. C'est pour ça que la protéine en poudre a été inventée. C'est pour ces personnes-là qui, en mangeant correctement, normalement des aliments entiers et naturels, elles n'arrivaient pas à atteindre leur quota de protéines dans la journée. Parce qu'il faut savoir que le besoin en protéines est propre à chacun, parce qu'il dépend du poids de la personne, du poids de sa masse musculaire, de sa masse maigre. Donc une personne qui a une grosse masse musculaire va manger plus de protéines, et une personne qui a moins de masse musculaire que cette personne, elle va en manger moins, forcément, vu qu'elle a moins de masse musculaire, vu qu'elle elle pèse moins lourd, elle a donc moins besoin de protéines que l'autre personne. Donc la moyenne pour ce qui est de la protéine, c'est environ entre 1,8 à 2 kg par poids de corps. Ça, c'est pour les personnes qui s'entraînent, qui pratiquent du fitness, de la musculation. Pour une personne qui est sédentaire ou qui ne fait pas une activité physique
comme la musculation, qui ne cherche pas forcément à développer sa masse musculaire, c'est un petit peu moins, on va dire à peu près 1,2, 1,5. Mais voilà, pour une personne qui s'entraîne et qui veut développer sa masse musculaire, entre 1,8 et 2 kg par poids de corps, donc c'est optimal pour une personne qui s'entraîne. Donc, pour une personne qui débute le fitness, la musculation, qui ne s'entraîne pas très régulièrement, qui s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, et qui souhaite perdre du poids, même si à côté de ça, elle souhaite se renforcer, gagner un petit peu en masse musculaire, mais qu'elle veut perdre de la masse grasse, la prise de whey, la prise de protéines en poudre est clairement inutile. C'est totalement inutile. Surtout si c'est une personne qui veut perdre du poids, il vaut mieux que vous mangiez des aliments entiers, plutôt que de boire vos aliments. Là, quand vous êtes en perte de poids, donc vous êtes en déficit calorique, du coup vous allez manger moins que votre corps en a besoin. Donc vous allez forcément sentir un petit peu la sensation de faim. Donc si en plus vous buvez vos calories, vous buvez vos aliments, ça va pas du tout arranger la chose. Au contraire, mangez vos aliments. Donc il vaut mieux que vous mangez vos aliments plutôt que de les boire. Surtout que voilà, la protéine, c'est de la protéine. Ça va rien vous apporter en plus. Donc manger du poulet, ça sera là exactement la même chose. Buvez du lait, mangez du fromage blanc, ça sera exactement la même chose. Bon, un peu moins pour le lait vu qu'il y aura du lactose, donc c'est des glucides, il y a du sucre dedans. Mais voilà, ayez une alimentation équilibrée, mangez des aliments naturels. Donc voilà, j'aimerais vraiment que cette idée reçue soit enlevée. Que voilà, la whey, la protéine en poudre, c'est pas du tout un aliment qui fait prendre de la masse musculaire, c'est juste de la protéine. Donc si vous mangez du poulet à la place de prendre de la whey, ça aura le même effet. En mangeant de la viande, on va pas forcément prendre de la masse musculaire comme ça. Et c'est pareil en fait pour la protéine en poudre. C'est exactement la même chose. Donc arrêtez de vous faire avoir par les personnes qui vous disent que si vous voulez sécher, il faut prendre de la whey. Si tu veux prendre en masse musculaire, il faut prendre un gainer. Je ferai une vidéo dédiée au supplément, à la supplémentation, et vous verrez que on ne catégorise pas un aliment. Donc on ne dit pas que le gainer c'est pour la prise de masse. La whey c'est pour sécher. C'est pas du tout comme ça. C'est pas un aliment qu'il faut regarder. C'est comme la vidéo que je vous ai fait sur les aliments qui font grossir. C'est exactement la même chose. Il faut voir sur votre journée entière. Donc si sur votre journée entière vous êtes en déficit calorique et que vous prenez votre gainer quand même dans votre journée, si vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids. Si vous êtes en prise de masse et que vous prenez de la whey et pas du gainer, mais que dans votre diète vous êtes en surplus calorique, vous allez prendre en masse musculaire. Si vous faites ça correctement, en masse musculaire normalement. Sinon ça sera du gras. Mais voilà, en fait c'est juste qu'il ne faut pas catégoriser les aliments. Et voilà, enlevez-vous cette idée que la whey fait prendre de la masse musculaire et que la whey fait perdre du poids. Parce que c'est faux. La whey, comme je l'ai dit, c'est de la protéine. En mangeant du poulet, on ne va pas ni maigrir, ni prendre du poids. C'est voilà, en fonction de tout ce qu'on va manger dans notre journée. Donc ayez une alimentation équilibrée, variée. Et mangez au lieu de boire vos calories. Dernière chose, je ne condamne pas la protéine. Vraiment, je ne condamne pas cet aliment. C'est un aliment comme un autre. Et il peut avoir des avantages. Par exemple, pour les personnes qui sont en voyage. Ou une personne qui n'a pas le temps de manger, par exemple. Ou une personne qui n'a pas d'appétit. Comme je l'ai dit sur ma vidéo sur le mois de Ramadan, sur l'alimentation pendant le mois de Ramadan, pour une personne qui n'a pas d'appétit, là oui, buvez vos aliments, il n'y a aucun souci. Pour une personne qui a du mal à manger, buvez. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, pour une personne qui veut sécher, qui veut perdre du poids, il ne faut pas aller vers cet aliment directement. Ou comme je l'ai dit aussi en début de vidéo, pour une personne qui a une grosse masse musculaire et qui a du mal à atteindre son quota de protéines et à combler son besoin en protéines, là oui aussi la prise de whey, la prise de protéines en poudre peut être utile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura éclairci sur le sujet de la protéine en poudre, de la whey. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça m'aide énormément. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne.
N'hésite pas à partager aussi, ça m'aide énormément. Je vous remercie encore d'être toujours aussi nombreux et je vous fais plein de bisous et encore bon Ramadan à tous.